Bon, ben salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis au bord de la rivière, donc je pêchais ici souvent avant. Le truc c'est que avec la station, j'ai du mal à passer désormais. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ici depuis un bon moment. Mais bon, j'adore l'endroit, surtout quand il y a la végétation qui pousse un peu comme ça, que ça nous permet de nous mettre à l'ombre pardon, l'été. Voilà. Par contre, le seul inconvénient ici, d'ailleurs je vais en profiter pour faire le sujet de cette vidéo, c'est que on doit voyager léger, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre beaucoup de choses sur nous parce que je vais vous montrer là les images par là où je passe pour venir, c'est assez compliqué. Avec une station, même avec le roulette, vraiment ça semble compliqué parce qu'on doit passer au-dessus des troncs, tout ça. Mais voilà, petite astuce pour vous qui aimeraient bien pêcher au feeder dans des endroits comme ça, ben c'est toujours possible. Il faut voyager léger. Donc je le faisais très souvent avant, mais j'ai pas eu le temps d'expliquer ce que j'avais sur moi. Donc le but, voilà, c'est d'avoir au moins une main de libre et porter tout ça. Donc très important. Bon, aujourd'hui, je pêche la carpe, donc je vais avoir un tapis de réception. La chaise, mais c'est vraiment pas important. La chaise Decathlon, ça coûte 12 € là. C'est vraiment pas important parce qu'on peut s'asseoir un peu partout par terre ici. C'est pas très sale. Le fourreau avec la canne dedans, donc j'ai qu'une canne, une manche d'épuisette et c'est tout. Limite j'ai le piquet pour poser la canne, voilà. Et dans le seau il y a l'amorce, le moulinet et c'est tout. Voilà, il n'y a que ça. Les montages rentrent tous dans un sac comme ça, donc les montages vous les préparez bien à l'avance chez vous. Dans les petites boîtes de bas de ligne comme ça. Et après voilà, bon, vous essayez d'organiser comme vous pouvez dans le sac, mais il n'y a pas vraiment besoin de station quand vous pêchez ici. On va faire un petit retour aux sources comme ça. Je vais commencer à préparer l'amorce. Donc essentiellement aujourd'hui on va pêcher les carpes communes, miroirs, il y en a un petit peu moins. Mais j'espère prendre au moins une commune aujourd'hui avec vous. Allez, c'est parti. Ok, aujourd'hui du coup pour l'amorce, je vais pêcher aux pelettes surtout, des carpes pelettes de chez Dynamite Bait. Donc vous avez une passoire dans l'eau, comme d'habitude, on fait tremper tout ça. C'est des pelettes 4 mm par contre. Laissez ça tremper à peu près 4 minutes, 4-5 minutes. Voilà, et en attendant, montage du matériel, je prépare toujours mes bouillettes avant. Ça permet en fait de ne pas casser le speed stop parce qu'en général quand c'est trop dur ça peut péter. Je mets un petit fond de pelettes pour cacher la bouillette en dessous. Je recouvre ce qui sera en dessous. On presse bien sur les côtés. Et voilà, ça nous donne une petite boulette d'amorce. Poisson. Je la bride un peu, faut pas qu'elle aille là-bas. Elle essaie de redescendre un peu. Non, non, pas la branche. Oh, il y avait une autre branche. Je la bride un peu là parce que c'est vachement encombré en fait dans le fond. Vous voyez pas trop, mais c'est assez tendu. Je remonte un peu par là. C'est une fusée ambulante de l'arc. Je laisse faire. Mais les coups de tête quand même, j'ai peur pour mon bas de ligne. Mais j'ai le système X-Safe, élastique noir. Ça devrait tenir, mais c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude de cette pêche. Ça change. Oh putain! Ça change des brèmes. Allez. Hop hop hop, reviens, demi-tour, demi-tour. Non, pas là-bas.
Oh, tu reviens trop vite. Je reviens trop vite. Putain. Par là, par là, par là. Hop. Très bien. On t'entend, on casse pas. Et c'est bon. On peut laisser dans l'eau un peu. Le temps de mouiller bien comme il faut le tapis. Même si j'ai déjà mouillé avant. Magnifique. Ça fait un très beau combat. Bon voilà les amis. Notre carpe du jour. Elle est pas très grosse mais c'est une belle torpille. Tout en longueur. Elle m'a fait un combat de dingue. Bah, comme d'habitude ici en rivière. Hop 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 hop. Un combat de dingue. Elle fait son poids quand même, je vais la peser par curiosité, mais elle fait quand même son poids. Pip pip pip. 5 kilos. Bon, je m'attendais pas à plus, mais pour un poisson de rivière, franchement, je suis assez content. Allez, on va la relâcher. Merci Madame Carpe. À la prochaine. Bon, pour information, les bas de ligne que j'utilise, ce sont ceux-là. Des balais de ligne avec les hameçons QM1. Donc, ce sont des hameçons vachement recourbés, c'est parfait pour la carpe. C'est super résistant aussi comparé au LWGF. Donc les carpes se piquent assez bien dessus. Donc les bas de ligne sont prémontés d'un speed stop de chez Goro. Et du coup par défaut, le diamètre du bas de ligne c'est du 25 centièmes. Donc voilà, comme quoi je suis pas montré très costaud. C'est quand même du monofilament N-Gauge qui est réputé pour être excellent chez Goro. Oh putain. C'est gros. Non, il revient vers moi. C'est chaud, c'est chaud. Un peu plus grosse que tout à l'heure. Elle a vu l'épisode, ça y est.
est beaucoup plus grosse que tout à l'heure. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Non, la par contre elle a déjà été piquée ici, mais bien comme il faut. Voilà les amis, la petite deuxième de la journée. Bon, celle-là elle est un peu plus grosse que la première. Voilà. Très grosse caudale, elle m'a fait un combat de fou aussi. Après, comparé à la pêche au feeder, là je suis monté un peu plus gros. Quand même. Donc elle va faire 6-7 kg celle-là. Je vais la peser quand même, on va voir. Mais très très belle. Ça sort de la fraie, ça se voit. Enfin, ça sort au... Ouais, je pense qu'elle a fini elle. Voilà. Très très bien mangé. Et je vais la peser. Ouais. 8 kg. Une belle carpe de 8 kg dans cette rivière. Je suis un peu dégueulasse, mais bon. Et c'est reparti, tout en douceur. C'est pas beau ça? Bon, c'est assez dégueulasse, mais bon. Donc voilà. Là je marche jusqu'à la voiture. Et je pense que je vais faire le débrief dehors. En profiter. D'ailleurs, regardez par où je passe quand même. Faut que la canne derrière passe aussi. Un petit mouvement de contorsionniste. Hop. Voilà. Voilà. Ici il faut pas partir trop tard parce que il fait nuit assez vite avec les arbres, comme vous pouvez le voir. Donc voilà les amis, on est de retour dans la voiture. Donc voilà, l'essentiel aujourd'hui c'était de faire une belle carpe, une seule, au moins une, mais au final j'en ai fait deux. La deuxième était vraiment pas mal. Ça fait partie des plus grosses que j'ai pu faire dans cette rivière là. Donc je suis assez content de moi. Mais écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu, que ça a pu vous apporter les conseils nécessaires pour pêcher léger, parce que c'est vrai que depuis que je pêche avec la station, je fais plus des trajets comme ça. Vous voyez moins de vidéos ici d'ailleurs. Mais voilà, moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine les amis.